Le clivage actuel entre ceux que l'on qualifie d'endormis et de réveillés ne doit en aucun cas être instrumentalisé par l'ego. Il ne s'agit pas d'instaurer une hiérarchie morale, de stigmatiser une prétendue léthargie ou de panthéoniser une élite spirituelle. Ce clivage est avant tout un indicateur de positionnement énergétique, une boussole nécessaire pour situer les différents états de conscience au sein de la masse humaine. Cette divergence se cristallise principalement dans le rapport à la matrice informationnelle et sociétale. La conscience dogmatique, les endormis, représente les âmes qui s'intègrent pleinement dans les récits officiels, acceptant les structures, les croyances héritées et les vérités prémâchées sans en interroger les fondements. Ce confort de la certitude est une étape de centralisation énergétique. La conscience interrogative, les réveillés, caractérise les individus qui opèrent en redressement intérieur. Ils lèvent la tête, percent le voile des apparences et cherchent activement à comprendre le pourquoi et le comment des mécanismes invisibles qui régissent ce monde. Pourtant, cette divergence engendre dans le monde tridimensionnel des débats stériles et polarisés. Que ce soit dans l'arène des forums virtuels ou au cœur des cercles intimes, famille, amis, collègues, une guerre invisible pour avoir raison fait rage. Chaque camp se barricade dans ses certitudes, car admettre la validité de la perspective inverse équivaudrait pour l'ego à accepter l'effondrement total de sa propre réalité. Face à ce chaos dialectique, une interrogation métaphysique s'impose. Où se situe la vérité ultime, celle qui met fin à toutes les discordes? La réponse réside dans le dépassement de la dualité elle-même. La véritable réalité ne se trouve pas dans le triomphe d'un argument sur un autre, ni dans une accumulation de preuves rationnelles. Elle se situe en dehors de l'espace et du temps, là où les constructions mentales s'effacent. C'est ce que l'on peut nommer l'innocence de la conscience. Cet état de pure présence ne cherche pas à imposer sa raison. Il s'établit directement dans la paix. Contrairement au bruit et au tumulte des mots qui divisent, la vérité absolue ne s'explique pas. Elle se vit. Elle est synonyme de grand silence, un silence vibratoire où toutes les questions s'éteignent parce que l'unité est retrouvée. Ce grand chambardement planétaire n'est pas un accident historique, mais un processus cosmique orchestré selon les lois de la mécanique quantique et la gestion des lignes de temps. L'élévation fréquentielle d'un monde ne peut se faire de manière monolithique. Toute l'humanité ne peut pas franchir simultanément le seuil d'une nouvelle octave vibratoire. La chronologie de cette transition s'articule selon un mythe précis. Le portail de 2012, cette date a marqué l'entrée collective et irréversible de l'humanité dans la sphère temporelle de la 4e dimension. Un plan intermédiaire de dissolution des anciennes structures et de choix karmiques. Parallèlement, cette phase est marquée par une accélération du temps, une amplification des émotions et une remise en question collective des anciens systèmes. Le saut de 2024, 12 ans plus tard, conformément au cycle cosmique, les fréquences de la 5e dimension sont devenues pleinement accessibles. Cependant, cette 5D ne s'ouvre que de manière sélective et progressive. L'univers respecte la loi des polarités. La friction entre les différentes grilles de croyances des individus était scientifiquement indispensable pour générer l'impulsion énergétique nécessaire au saut dimensionnel. Dans la géométrie sacrée de l'ascension, la séparation est une illusion d'optique. Il existe une interdépendance absolue entre toutes les parcelles de la création. Nous avons fondamentalement besoin les uns des autres pour accomplir ce passage. L'endormissement n'est pas une punition divine ou un échec, tout comme l'éveil n'est pas une récompense ou un mérite. Ils sont les deux phases d'un même cycle naturel, les rouages de la transition de la 4D vers la 5D. Cette interdépendance se manifeste par un mécanisme de vase communicant. Le rôle de la part qui s'élève, la fraction de l'humanité qui s'ancre en 5D ne part pas isolée. Par résonance et par amour, elle emmène avec elle la matrice de sa réalité immédiate, sa famille, ses amis, son milieu social, créant ainsi un pont énergétique pour leur avenir.
Ceux qui restent en arrière-plan maintiennent la densité nécessaire pour que le jeu tridimensionnel puisse continuer de tourner. Dans l'expérience de la 5D, ces âmes en attente deviennent invisibles à vos yeux en tant qu'entité consciente individuelle. Elles font partie du décor humain, une projection nécessaire à la continuité de l'expérience jusqu'à ce que leur propre heure sonne. Car la loi est immuable. La partie qui passe s'appuie sur celle qui reste dans un mouvement perpétuel d'évolution où personne n'est jamais abandonné. Pour comprendre la perfection de ce plan, il faut reconnaître que chaque âme incarnée doit obligatoirement faire l'expérience du croyance de dogme. Ce conditionnement initial, cette immersion dans l'illusion et l'oubli total de sa nature divine est une étape constructive. C'est précisément l'intensité de ce carcan dogmatique, qui crée la tension nécessaire au déclenchement du réveil. On ne peut se libérer d'une prison que si l'on prend conscience de ses barreaux. Ce processus de détachement des fausses croyances permet à l'humanité de se réaligner avec exactitude dans l'équilibre de la conscience. C'est le passage de la conscience de séparation, où l'autre est perçu comme un étranger ou un adversaire, à la fois progressive et inébranlable, du « je suis ». Dans cet état, l'individu reconnaît la présence divine universelle en lui-même et en chaque chose. La 5e dimension revêt une importance capitale par rapport à toutes les autres dimensions supérieures. Elle n'est pas le point culminant de l'évolution, mais elle en est la première marche fondamentale. En stabilisant la conscience dans cette fréquence d'unité et de paix, elle guérit les fractures de la dualité, permettant ensuite à l'âme de gravir toutes les autres marches dimensionnelles avec une fluidité et une légèreté retrouvées.